Waouh! Contrairement à ce que peut laisser penser la petite cinquantaine d'espèces d'euphorbes que l'on retrouve en France métropolitaine et à la morphologie homogène, comme par exemple ici pour Euphorbia serrata et Euphorbia caracias, la famille des Euphorbiacées est l'une des familles de plantes à fleurs la plus diversifiée, tant en termes de nombre d'espèces que de morphologie ou de milieu de vie. C'est d'ailleurs une famille où les espèces ont la réputation d'être particulièrement difficiles à identifier sur le terrain. Les Euphorbiacées sont présentes sous toutes les latitudes, mais c'est surtout dans les milieux tropicaux que leur diversité va vraiment s'exprimer. On va retrouver des herbacées, annuelles ou vivaces, des arbustes, des arbres, parfois de très grande taille, des lianes, et puis aussi toute une diversité d'espèces succulentes qui ont formes très différentes et qui ont la spécificité de stocker de l'eau dans toute ou une partie de leur tissu, comme par exemple cette euphorbie qui ressemble à un cactus et que j'ai juste à côté de moi. Les feuilles sont le plus souvent simples et alternes, et elles présentent à leur base une spécificité, donc des structures qu'on appelle des stipules, qu'on le retrouve de chaque côté des feuilles, et qui peuvent avoir des formes variées. Ça peut ressembler à des feuilles, ça peut ressembler à des poils, ou comme ici, chez les espèces cactées, souvent, ça va ressembler à des épines. Mais ce qui va surtout caractériser les Euphorbiacées, du point de vue de l'appareil végétatif, c'est la présence de latex dans tous les tissus de la plante. On peut le voir nettement, par exemple, chez les euphorbes, et notamment chez cette espèce, quand on fait une incision de l'appareil végétatif. Ça peut se voir au niveau des inflorescences, où on va avoir du latex là blanc qui va couler. Alors attention, parce que c'est un latex qui est toxique et qui est fortement irritant. La grande spécialité de cette famille tient dans la morphologie florale et les inflorescences de ces espèces. En effet, dans cette famille, les fleurs sont toujours unisexuées, c'est-à-dire soit mâles, soit femelles. Dans certains cas, les plantes, elles, sont bisexuées, c'est-à-dire qu'elles portent à la fois les fleurs mâles et les fleurs femelles. On va parler de plantes monoïques. Dans d'autres cas, les fleurs mâles et femelles sont portées par des individus différents. On va dans ce cas-là parler de plantes dioïques. Souvent, les fleurs sont très réduites, sans sépales et ou sans pétales. Et ce qui va par contre être caractéristique, c'est que la plupart du temps, le gynécée, c'est-à-dire le pistil, est sous forme de 3 carpelles soudées, qui, après fécondation, va donner une capsule, un fruit de type capsule tricoque. Les inflorescences sont sous forme de grappes ou d'épis à la morphologie très variable, et notamment dans le genre Euphorbia, elles sont très caractéristiques, on les appelle des sciates ou sciacium en latin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sciate? Un sciate, c'est une toute petite inflorescence en forme de coupe. C'est d'ailleurs là d'où vient le terme sciacium. Cette coupe, elle est entourée par des glandes qu'on appelle des glandes nectarifères, et les fleurs vont se trouver à l'intérieur de cette coupe. Les fleurs mâles sont situées en périphérie et sont réduites à des étamines portées par des pédicelles. Il y a une seule fleur femelle, donc centrale, qui elle est réduite à un pistil tricarpellé porté par un pédicelle. C'est vraiment une bizarrerie botanique. La plus importante est sans conteste le manioc, Maniote esculenta. Rien de moins en fait que la seconde plante la plus produite sur la planète pour l'alimentation humaine. Les racines tubéreuses de cet arbuste servent en fait à faire de la farine et de la semoule, qui est vraiment la nourriture de base pour une grande partie de la population humaine. De nombreuses espèces d'Euphorbiacées vont aussi être utilisées dans les médecines traditionnelles, mais attention parce qu'une grande partie de ces espèces, et notamment leur latex, est hautement toxique. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'EVA est utilisé pour produire du caoutchouc, mais il y a aussi d'autres espèces dont le latex est utilisé pour le caoutchouc. On peut citer une espèce de manioc, ainsi que plusieurs espèces d'euphorbes qui sont utilisées localement pour la production de caoutchouc. Enfin, on peut citer le ricin, Ricinus communis, qui est une Euphorbiacée bien connue des passionnés de mécanique, puisque les graines ont servi de base pour produire une huile, l'huile de ricin, qui a très longtemps été utilisée pour lubrifier nos moteurs de voiture.
Parmi les espèces que l'on peut retrouver communément en France métropolitaine, on va en citer 3. Donc d'abord les ules rondes ou ésules des jardins, Euphorbia P+, que l'on va retrouver très communément, c'est sûrement une des espèces d'euphorbes les plus fréquentes dans les endroits très ouverts, comme par exemple, et dégradés, comme par exemple les jardins ou les cultures et les décombres. On la reconnaît, c'est une petite annuelle que l'on va reconnaître par ses petites ombelles de cyaths qui sont vert clair. On peut aussi citer l'euphorbe des bois, Euphorbia amygdaloides, qui, comme son nom l'indique, va se retrouver surtout en sous-bois. Il s'agit d'une euphorbie vivace qui peut atteindre près d'1 mètre de hauteur. On la reconnaît avec ses grandes feuilles vert foncé et notamment les feuilles inférieures vont être en rosette et vont être persistantes l'hiver. Enfin, elle présente une longue inflorescence avec des cyaths vert jaune. Comme autre euphorbiacée de France métropolitaine, on peut citer Mercurialis perennis, qui est une petite herbacée vivace, dioïque, et que l'on va trouver elle aussi en sous-bois. On la reconnaît parce qu'elle présente des feuilles simples, vert foncé, opposées, et aussi parce qu'elle présente des longs épis de fleurs, soit des épis mâles pour les individus mâles, soit des épis femelles pour les individus femelles. Dans cette vidéo, nous avons vu que les malvacées se reconnaissent particulièrement à leurs feuilles à nervation palmée, mais aussi pour les plus classiques de cette famille, à leur calice doublé d'un calicule et à leurs étamines soudées à leur base en une colonne, comme chez la mauve. Que les brassicacées se reconnaissent à leurs fleurs à 4 sépales, 4 pétales en croix, 6 étamines dont 2 plus petites et un fruit sec déhiscent, la silique ou la silicule. Enfin, que les euphorbiacées se reconnaissent à la présence fréquente de latex et parmi les euphorbiacées, les euphorbes se reconnaissent à leur inflorescence qui mime une fleur et qu'on appelle le cyathe.